Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je reçois aujourd'hui un invité qui était déjà passé sur le plateau du groupe Évasion. C'est ce numérologue, cet astrologue, si vous voulez, ce psychotechnicien, Aboubacar Sidiki Touré. Aboubacar Sidiki Touré, avec lequel j'avais parlé d'un certain nombre de choses, donc qui revient aujourd'hui encore sur Évasion, afin qu'on puisse s'entretenir avec lui sur des questions récentes et bien sûr également sur des questions du passé. Monsieur Aboubacar Sidiki Touré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est toujours avec plaisir comment je vous reçois ici. Hein? Merci, merci. C'est toujours avec plaisir, un plaisir renouvelé en plus. Hein? Merci. Donc vous revenez sur le plateau d'Évasion et aujourd'hui nous allons aborder des sujets de plusieurs ordres. Mais avant d'aller plus loin, monsieur Aboubacar Sidiki Touré, vous dites, vous êtes un astrologue, vous êtes un numérologue, je le répète, vous êtes un psychotechnicien, mais beaucoup ont écrit dans certains journaux que vous êtes surtout le charlatan, c'est bien l'expression, le charlatan du RPG. Qu'en est-il exactement? Charlatan, psychotechnicien, numérologue, astrologue, qui êtes-vous? J'ai bien dit que je suis astrologue, numérologue et psychotechnicien ésotérique. Ce dont vous parlez, je le sais il y a longtemps. Il y a des diffamateurs qui, après avoir reçu mon interview que j'ai acceptée sur le thème la version ésotérique de l'ascension du président Alpha Condé, ont diffusé, m'ont diffamé sur le plan mondial. Ah bon? Oui, pour dire Aboubacar Sidiki Touré, le charlatan du RPG. Je le sais il y a longtemps. Bon, écoutez, vous avez un livre devant moi et je vais chercher la page 90 rapidement. Vous allez expliquer parce que vous avez parlé d'Alpha Condé, je n'avais pas en parlé moi. Vous dites à la page 90 de ce livre que M. Alpha Condé est né le 4 mars 1938 et que son chemin allait être parsemé d'embûches, mais qu'avec le courage et la persévérance, eh bien, beaucoup de choses allaient se passer. C'est son parcours. Bon, ce livre, sa préface a été faite par M. Galema Guilabogui, qui a été 2 fois ministre de l'enseignement préuniversitaire. Oui. Je vous prie de lire la conclusion, cette phrase. Par son exercice, le premier du genre, Aboubacar Sidiki Touré fait une entrée fracassante dans le microcosme des écrivains guinéens dont le panorama scriptural est enrichi par un ouvrage original qui ne manquera pas d'intéresser plus d'un lecteur. Denis Galema Guilabogui, professeur d'histoire, ancien ministre. Allez-y. J'ai parlé des principaux politiciens guinéens dans ce livre. Ah bon? M. Dalin, Alpha Condé et tous les autres. Sidia Touré. J'ai parlé de tout ceci dans ce livre. Oui. Pour les faire vivre dans le temps, même après eux. Parce que ce livre devait être édité depuis 2011, mais les manques de moyens ont fait que jusqu'ici, il n'est pas édité. Vous trouverez les Wad, vous trouverez les Ahmed Sékou Touré, vous trouverez Blaise Compaoré, Lansana Conté, vous trouverez tous dedans. Mais le point clé concernant la diffamation contre ma personne, oui, allez-y, pour m'afficher sur Internet, pour que le monde entier lise que je suis le charlatan du RPG. Je le sais depuis le premier mois. Nous nous côtoyons, je ne les répondrai jamais parce que je sais qu'on ne peut pas cacher le soleil. Vous êtes charlatan du RPG, oui ou non? Je ne suis pas, d'abord je ne suis pas un charlatan. D'accord. Je fais la différence entre un astrologue, un numérologue et un psychotechnicien. Oui, je vous comprends. Un astrologue,
c'est celui qui sait lire la carte du ciel pour voir la position des étoiles, hein, qui régissent la vie des êtres humains. Un numérologue, c'est celui qui sait interpréter les vertus métaphysiques des nombres, qui est indexé dans la Sainte Bible. Et un psychotechnicien, d'abord je vous dis, il y a deux sortes de psychotechniciens. Lesquels? Il y a la psychotechnique scientifique qui s'enseigne à Paris, à la Sorbonne, depuis 1920 seulement. Il y a la psychotechnique ésotérique qui ne s'enseigne dans aucune école. Je vous donne la preuve. Allez-y. L'enseignement, d'abord, de l'astrologie a été supprimé à la Sorbonne par M. Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, depuis 1666 jusqu'à nos jours. Et Mme Elisabeth Tessier, l'astrologue attitrée du président Mitterrand, le témoigne dans son livre intitulé Sous le signe de Mitterrand, qu'elle a tout fait malgré ses relations avec le président français pour réintégrer l'enseignement de l'astrologie à la Sorbonne, mais en vain. Et, justement, beaucoup de grands de ce monde avaient des astrologues avec eux, enfin, avaient leurs astrologues, pour ne pas dire leurs charlatans, qu'il s'agisse du général de Gaulle, qu'il s'agisse de Winston Churchill, qu'il s'agisse de Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, chacun de ces hommes puissants qu'ils étaient avait quand même leur homme dans l'ombre, leur homme à eux. J'informe ces détracteurs que le général de Gaulle, le héros, pourquoi vous prenez l'exemple sur de Gaulle? Parce que je prends l'exemple sur de Gaulle parce que c'est la France qui nous a enseigné le français. Ils ont été notre guide sur le plan. La France qui nous a colonisés, il faut dire. Qui nous a colonisés. Voilà. Le général de Gaulle consultait des voyants par personne interposée. Ses principaux émissaires étaient son ami et compagnon d'armes, le général Chadbec de Lavalade. C'est lui qui a fait consulter son écriture par la graphologue chirologue Madame Blanche Orion, qui lui a prédit son retour au pouvoir en 1948. Et c'est pourquoi cette femme, Madame Blanche Orion, qui animait la société théosophique en France, a été logée dans un bel immeuble dans le quartier des Champs-Élysées pendant 39 ans, et elle a été promue officier de l'Académie par le ministre de l'Éducation nationale français, M. André-Marie. C'est clair. Quand Georges Pompidou a remplacé de Gaulle, il l'a laissé en place aussi. Permettez, je vous dirai notre secret. Le président, le général de Gaulle, consultait partout. Son voyant, le vieux Atiombu de Côte d'Ivoire, il l'a décoré de l'ordre national de mérite en 1968. Mieux, son successeur Pompidou dont vous parlez est venu se confier à ce vieux Atiombu à Abidjan en février 1971. Vous pouvez vérifier. Oui, mais tout ça n'a pas empêché le général de Gaulle de démissionner à un moment donné. Eh bien sûr. Et c'est pour ça justement, c'est grâce à ses conseillers qu'il est revenu au pouvoir, parce qu'on lui a dit qu'il reviendra au pouvoir. Et j'ajoute que son frère, Pierre de Gaulle, consultait la voyante Madame Sirakian et le voyant Tom Colbert, le voyant attitré de la famille royale, pour lui. Son bras droit, Pierre Messner, l'ex-gouverneur général de l'AOF et de l'AOF, qui a été ministre des armées françaises pendant 9 ans, était son représentant auprès des érudits africains, mauritaniens, sénégalais, maliens, et en Guinée ici, il consultait Kramo Cheikh Fantamadi, shérif de Kankan, et Kramo Thiam, Tcherno Thiam de Dinguiraï. Allez dans sa famille, vous trouverez les manuscrits du journal de Gaulle. Le hasard n'existe pas. Les détracteurs ne le considèrent pas. C'est eux qui disent que Sékou Touré est malien. Comment on appelle Dadi, c'est malinqué.
etc. Mais on ne les écoute pas. Bref, donc vous n'êtes pas un charlatan. Je ne suis pas un charlatan du tout. Et la preuve est que j'ai écrit un livre, je consulte pour des Français résidant en France, je consulte pour des Américains aux États-Unis, je consulte pour des Anglais à partir de Conakry. Le résultat de vos consultations, c'est quoi? Le résultat, premièrement, je reçois sur mon petit compte des montants, même à Conakry. Sur mon petit compte, je reçois des montants de fois. Eh, monsieur, vous m'avez prédit ça. Je peux savoir sur quelle banque votre domicilié? EcoBank. Je ne demande pas le numéro du compte. Hein. Je ne donnerai même pas. Donc les détracteurs, on les laisse passer, je les connais, ils ne savent pas que je les connais, mais nous, je leur dis quelque chose. Celui qui croit en Dieu, qui parle, il a peur de Dieu, sait où se plaindre. Nous, on sait où se plaindre. D'accord. Pas au commissariat, pas à la justice. On dit au Tout-Puissant, Allah, voilà que Shaitan m'accuse de ça. Je te dis de rendre justice. Et vous verrez. Donc c'est le Satan qui vous a accusé. Eh bien, bien sûr. Bref, M. Touré, vous avez eu à dire lors d'une de nos précédentes rencontres, après le tremblement de terre qu'on a ressenti à Conakry et un peu partout en Basse-Guinée, qu'un fils célèbre de la région allait quitter ce monde. Effectivement, pour vous donner raison, je ne dirais pas dans votre prémonition, ou en tout cas, vous avez averti d'avance, prémonition ou pas, vous avez averti d'avance qu'un fils de la Basse-Guinée célèbre allait mourir. Et il se trouve que l'un des conseillers, le conseiller, je dois dire, du président, Fodé Satoé Briki Momo, est décédé. Alors, il était très célèbre ici en Basse-Guinée. Par rapport à ce que vous avez dit sur le groupe Évasion, donc quelque chose a marché long. Bon, de toutes les façons, je vous ai toujours dit que le hasard n'existe pas. Et je précise que le bon Dieu communique avec ses élus, ses fils qu'il aime. Il leur prédit tout avant l'événement. J'ai précisé un tremblement de terre qui se limite à la zone côtière entre Fourekaria et Boké en passant par Conakry. Le bon Dieu nous informe qu'une éminente personnalité de la région va mourir, rien à faire. Je vous ai dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier Dieu pour qu'il ne meure pas d'une mort naturelle. Et violente, vous aviez dit. Violente, à cause de la présence de la planète Mars dans le signe du Cancer entre 21h et 22h. Et je vous dis tout de suite. La planète Mars dans le signe du Cancer, ça commence à se compliquer pour moi. Expliquez de manière plus claire. Les planètes commandent le monde suivant des heures. Chaque planète a son heure donnée. Et c'est pourquoi la planète qui se présente dans un signe au moment d'un événement détermine à la fatalité les conséquences de cet événement. Et je vous dis tout de suite, oui, ce n'est pas tous les tremblements de terre qui ont des conséquences néfastes. Le tremblement de terre, ça dépend de son thème astral, du temps auquel il se produit. Un tremblement de terre peut avoir lieu sans conséquences néfastes. Ça dépend de son signe de zodiaque. Le moment de l'événement. Alors, un tremblement de terre qui se passe, par exemple, en plein jour. Non, je vais vous donner un exemple. Notre avion qui s'est écrasé à Monrovia, le 11 février. D'accord. Quand j'ai appris, après mon analyse, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le 11 février est une date néfaste. Et pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises dates et des bonnes dates. Je vous donne un autre exemple. Par rapport à ce que vous avez dit là, le rapport d'enquête de la commission composée d'experts internationaux, de Libériens et de Guinéens, ce rapport d'enquête a dit
par rapport à cet accident, qu'il y avait un problème de mauvais temps, mais il y avait aussi la défaillance humaine. Je vous dis, sur le plan technique, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais sur le plan ésotérique, Oui. il y a les bonnes dates de voyage et les mauvaises dates de voyage. Je vous donne un autre exemple. Allez-y. Quand le président d'Addis a déclaré qu'il voyageait à l'Abbé le 26 septembre, à l'Abbé, j'ai couru chez Dr Ousmane Kaba. J'ai dit, docteur, allez dire au président d'Addis de ne pas voyager à la date du 26 septembre. Il est allé lui dire et m'a rendu compte, j'ai fait ta commission. J'ai dit, écris, j'ai peur qu'il ne respecte ça. Il a écrit, il a signé. Je suis venu voir Frère Galema qui m'a envoyé sur le directeur national. Je suis venu le directeur national de quoi? De la police. À l'époque, d'accord. Faustin Abba. Faustin Abba. Je viens rester dans le salon du président d'Addis. J'ai trouvé l'ex-premier ministre Koumara, j'ai trouvé Mme Chantal Cole, de 20h à 4h du matin. Il est sorti accompagner sa mère, il est sorti accompagner le premier groupe, il est sorti devant moi, on est sortis ensemble. Il est rentré dans la voiture, il a voyagé. J'ai su que les conséquences seraient néfastes. Mais il est parti à la baie, il est revenu sans problème. Mais permettez, c'est pas le jour que vous créez le problème que vous avez les conséquences. C'est pas le jour où vous avez trempé où vous avez bu une eau sale que vous allez tomber malade. D'accord. Donc c'était une date néfaste. J'ai regretté, j'ai l'écrit encore dans ma poche ici. Je l'aurais vu, je l'aurais dit de ne pas partir. Et comment vous avez fait pour ne pas le voir si vous êtes resté? Mais je suis resté là. On ne se jette pas dans le salon d'un président, on te conduit. Oui, mais vous l'avez vu sortir? Mais vous... Non, mon oncle a été chef d'État. Bon, mais quand vous l'avez vu sortir... Si vous vous amusez, sans intermédiaire, à attraper un chef d'État, je vais te parler, mais non, ça se passe pas comme ça. Mais le président Sékou Touré, par exemple, n'importe qui arrivait à sa porte, et si votre désir était de le rencontrer, il vous laissait venir, il vous faisait venir à lui. Oui, mais ça, c'est son organisation à lui. L'autre là est un militaire. Ceux qui sont à côté de lui, et il a un service protocole qui sait qu'il y a un monsieur qui veut le voir. Je suis assis là. On ne m'a pas fait rentrer, les autres rentraient et sortaient. Donc il est parti, malgré moi, je l'ai regretté. Et j'ai dit à docteur, après j'ai dit, il a fait le mauvais voyage et les conséquences seront graves. C'est sûr. Bon, tant mieux. Il est parti, il est revenu sans problème, et plus tard, ce qui s'est passé, c'est passé. Bon. Vous voulez dire que les chefs, les grands de ce monde ont leur charlatan, entre guillemets, puisque vous n'aimez pas entendre parler de charlatan. Bon, de toutes les façons, le mot charlatan ne correspond pas. D'accord, c'est pourquoi j'ai mis les guillemets. Voilà. Donc, répondez en fonction des guillemets. Eh bien sûr, je vous dis. Les chefs ont les hommes dans l'ombre qu'ils écoutent. Tout à fait. Mais il y avait un marabout blanc, Bernard Vatrican était le marabout blanc de l'ancien Conté. Ah, oui. C'est ces gens-là, ces diffamateurs-là qui l'ont collé le nom marabout blanc. J'en suis certain. Bon, mais M. Bernard Vatrican. Vatrican, qui est un monégasque, était en fait officiellement un conseiller chargé de la communication du président Conté à son temps. Oui, c'est ce que vous savez. Mais c'est que moi. Et qu'est-ce que vous savez? Voilà. Ce que je sais, c'est que M. Bernard Vatrican est un spécialiste en organisation et en désorganisation. Il peut tout faire. Quand il est arrivé là, il y avait ces hommes à côté de tous les ministres du CMRN. Les hommes de Bernard Vatrican? Eh bien sûr, les gens qui jouaient le même rôle que lui. C'est eux, vous venez de le dire, conseillers du président, c'est eux qui ont conseillé aux militaires d'affecter chacun chez lui pour aller commander. C'est pourquoi les préfets, les gouverneurs étaient chez eux pour cultiver l'ethnocentrisme que nous vivons aujourd'hui. Voilà, et c'est pourquoi... Est-ce que ça a été une bonne chose, là, selon vous? Ça a été une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que les gens qui ont été envoyés chez eux n'ont rien fait. C'est eux qui ont vendu tous les domaines administratifs de chez eux. C'est eux qui ont cultivé et entretenu l'ethnocentrisme que la Troisième République est en train de subir. Et c'est pourquoi, permettez, aujourd'hui, la Troisième République est obligée
de remplacer un Kichien par un Kichien à son poste, un Thomas par un Thomas à son poste. Ils sont obligés. Mais pourquoi obligés? L'État connaît tout le monde. Il est vrai que, par exemple, Ibrahima Bangoura a remplacé Mathieu Bangoura à l'habitat. Marc, comment il s'appelle? L'actuel ministre de l'Agriculture, Marc Yombouno, a remplacé Jean-Marc Teliano à l'agriculture. Césaire Pogomou a remplacé Diris Doré Dialé à la communication. Bon, c'est vrai. Mais là, ça dépend du pouvoir discrétionnaire du président. Permettez. Je vais vous dire, attendez. Pour que les gens la comprennent, je vais vous expliquer la base. Allez-y. Vous savez pourquoi ça ne va pas en Guinée forestière aujourd'hui? Mais on va en venir justement. Mais je voudrais d'abord que vous me parliez. Voilà, je vous parle de ça justement. Non, il y a un chapitre que je prévois, comment éteindre définitivement le problème de la Guinée forestière. La création de l'ethnocentrisme par les gouvernants de la Deuxième République, affectés chez eux, a fait que en Guinée forestière, quand ils ont fait la coordination de la Guinée forestière, il n'y avait aucun Koniaké dedans. Et c'est pourquoi en Guinée forestière aujourd'hui, il y a la coordination de la Guinée forestière, il y a la coordination des Koniaké. Qui vous a dit ça? Mais c'est clair et net. Il y a Amadou, Elhaj Amadou, c'est Toba. Et je sais qu'il y a un vieil homme, Elhaj Amadou Toba, qui est président de la coordination de la Guinée forestière ici à Conakry. Oui, mais il y a une coordination des Koniaké ici, parce qu'on les avait omis en forêt, parce que les préfets et les gouverneurs sont allés cultiver l'ethnocentrisme là-bas. C'est des gens qui étaient liés. Bon, on va parler de ça dans le chapitre concernant comment éteindre le feu en Guinée forestière. Monsieur Touré, donc les chefs ont leurs hommes à eux dans l'ombre, c'est ça? Je vous cite certains. Allez-y. Kennedy. Sa voyante. Pourquoi vous partez loin jusqu'au Kennedy? C'est un homme comme les autres. Vous ne pouvez pas prendre des exemples non, plus rapprochés? je viens. Je parle de Kennedy. Madame Jeanne Dixon. Oui. Son astrologue attitré lui a déconseillé le voyage au Texas. Elle lui a dit de ne pas aller à Dallas. Elle est partie à Dallas. Il est parti à Dallas, lui. Elle animait une conférence débat à l'hôtel Mayflower de Washington. Quand on lui a annoncé qu'il est parti, il a dit il lui arrivera un événement épouvantable aujourd'hui même. Elle est restée là-bas, on a dit qu'on a tiré sur Kennedy. On est pas... oui, je vous cite d'autres cas. Non, sur ce cas précis, Jean Dixon avait dit qu'il y aurait une confusion autour du tireur qui allait assassiner Kennedy. Parce que le rapport d'un membre de la Cour suprême à l'époque, Earl Warren, il s'appelait, c'est un juge à la Cour suprême, le rapport du juge Warren a dit que le coup de feu est parti derrière un tertre herbeux et que ce coup qui a touché Kennedy est parti du bas vers le haut et que cette balle l'a traversé la trachée artère en coupant le nœud de sa cravate. Et un autre rapport de la CIA a dit que le coup de feu est parti de l'étage où se trouvait l'assassin, Lee Harvey Oswald. Donc, où était la vérité? Cela n'a jamais été dit, mais sinon, Jean Dixon a dit qu'il y aurait eu confusion autour du tireur. Avant tout ça, elle a prédit. Elle lui a dit de ne pas partir. Il est parti. Elle a prédit qu'il lui arriverait un événement épouvantable ce même jour. C'est arrivé. Tous ces détails que vous dites là, je connais. Elle n'a jamais dit qu'il allait mourir. J'ai les documents officiels. Mais c'est qu'il l'a pas dit. Madame Jeanne Dixon lui a dit de ne pas partir. Et dit même à ses proches de l'empêcher le voyage. Quand il est parti, ça a coïncidé qu'elle animait une conférence de débat à l'hôtel Mayflower de Washington. On lui a dit que Kennedy est parti. Elle dit il lui arrivera un événement épouvantable aujourd'hui même. Sans sortir de là-bas, elle a entendu qu'on a tiré sur Kennedy. C'est clair, j'ai les documents. Et je vous ai dit, dans mon domaine là... Puisqu'elle n'avait pas dit qu'il allait être assassiné ce jour-là. Un événement épouvantable, si on te tue. Qu'est-ce que cela veut dire? On va passer. Bon. D'autres que je vais vous citer. Allez-y.
Mobutu Sese Seko était le parrain de la secte des léopards de l'Est du Congo. Le journal Lassana Conté, c'était le parrain de la secte des Donzo de la Haute-Guinée jusqu'à sa mort. Ah bon? Eh bien, bien sûr. Le vieux Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'était le chef de la secte des Hakans du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Oui, mais les Baoulés, ils sont issus du groupe Hakan, ils viennent du Ghana. Mais ils ont une secte. Houphouët l'a dit lui-même. Voilà, mais ils ont une secte. C'était lui qui était le chef. Ça n'existe pas. Je vais vous dire autre chose. Je vais faire une mise au point. La Deuxième Guerre mondiale, celui qui l'a arrêté, c'est un astrologue. Il s'appelle M. Louis Le Gaulle. C'est lui, le seul astrologue qui a glissé entre les doigts d'Hitler, parce qu'il tuait ses astrologues, pour venir se réfugier en Angleterre, où Winston Churchill, alors chef d'état-major, lui a donné un bureau au ministère de la Guerre. C'est lui qui a choisi parmi les généraux proposés le général Eisenhower pour diriger les opérations. Diriger les opérations. Le débarquement. Le débarquement. Et c'est lui qui a indiqué la date du débarquement des Alliés sur les côtes normandes. C'est grâce à lui. Débarquement Normandie. Bon, c'est une page d'histoire sur laquelle nous sommes revenus. Oui. Et maintenant, alors que faut-il faire pour revenir spécifiquement dans le cas guinéen? Que faut-il faire pour éteindre définitivement ce regrettable problème qui persiste maintenant en forêt? Vous faites bien de revenir sur ce sujet. Je l'ai dit la dernière fois, je répète encore. J'ai dit que les interventions des administrateurs et des politiciens ne seront pas écoutées parce que les gens disent qu'ils font la campagne. On ne les écoutera pas. Et c'est pourquoi leur passage maintenant en forêt, les gens continuent à s'entraîner et à porter des antiballes en forêt aujourd'hui. Et ils sont déjà partis. Antiballes. Oui, fétiche. Les gens continuent à s'entraîner là-bas en prévision d'une répétition des conflits. Mais l'histoire risque de ne plus jamais se répéter, à mon avis, parce que quand même... Je vous dis que maintenant, là, les gens s'apprêtent les uns contre les autres, parce que l'État n'a pas envoyé des gens qu'il faut pour négocier. Je vous donne un exemple. Il y a des chefs militaires, il y a eu les membres du gouvernement, et le Premier ministre, le président de la République lui-même est parti. Mon frère, le problème entre Lamizana et Moussa Traoré, ce n'est pas l'armée qui l'a réglé. Oui, c'est Kouyaté Sori Kandja. Écoutez, il est vrai que, moi je vous écoute quand vous parlez, mais par rapport à certains problèmes de cet ordre, moi je crois qu'il est du devoir impérieux de l'État de trouver la solution, et c'est ce que l'État est en train de faire. Je ne les condamne pas, mais ce que je précise, oui, c'est qu'il y a certains problèmes sociaux, il faut des gens indiqués pour ça. Je vous ai donné l'exemple. Les gens indiqués pour ça, qui sont-ils? C'est les sociologues du terroir qui connaissent qui est qui pour régler le problème. Je vous donne un second exemple. Pas le premier. Quand je suis allé pour la coordination des ex-volontaires à Guékédou, j'ai trouvé qu'ils avaient fait 3 à 4 ans, ils demandaient 5 hectares pour les pratiques agricoles des ex-volontaires déjà formés par le REFMAP. Ils n'ont pas trouvé. J'ai demandé 10 hectares à l'autorité. Ils m'ont dit d'accord. J'ai continué à recourir. Le REFMAP, c'est un peu la Réunion, c'est un peu la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Tout à fait. Voilà. Arrivé à Zérékoré, j'appelle ma patronne, Adja Srandraba, qui était en Amérique. J'ai dit, on aura 10 hectares au lieu de 5. Le lendemain, elle m'appelle, c'est pas réglé, hein, il faut retourner. J'ai dit, envoie-moi de l'argent. Elle m'a envoyé de l'argent. Je suis revenu à Guékédou sans voir le préfet. Je suis venu au village voir mes oncles. Les forestiers sont je leur ai dit à Fodou, d'abord dans le secteur, j'ai dit, on va enlever ces jeunes là-bas, on va venir les encadrer chez vous. Ils vont cultiver. Accepter de leur donner 30 hectares dans les 300 hectares pour pas travailler ici. Ils ont signé. Je suis venu au district.
ils ont signé. Je suis venu voir le président de la CRD, ils ont signé. Je suis venu à Guéguédou, j'ai dit au préfet, j'ai dit, moi je m'en vais demain. Mais je ne savais pas que c'est un vieux gendarme qui m'avait filé. Il me dit en souci, tu ne vas pas sans ton papier là. Je suis venu avec l'attestation doctorale de 30 hectares, où une organisation a échoué pour avoir 5 hectares, parce que je suis leur neveu, ils ont confiance à moi. Qu'une approche sociologique est plus efficace que la procédure de l'État, vous pensez à ça? Maintenant, avec le soutien de l'État, maintenant là, une procédure sociale peut régler ce problème-là. Et j'indexe des gens, il faut des neveux impartiaux. Mais parlez au ministre Galema, alors, il est de la forêt, il peut vous aider, il peut nous aider tous. Bon, c'est ce que je vais vous dire. Oui. Le pauvre, il est à la retraite. Oui, mais c'est un intellectuel de haut niveau. Il a été... Pour voir vos chefs, vous allez faire 2 mois à demander un rendez-vous. Je doute qu'un dirigeant actuel refuse de recevoir M. Galema. Bon, je ne sais pas ce qui se passe en dessous. Il n'en a plus le souci que tout le monde. C'est le seul que les Thomas et les Mania acceptent. Le seul que je connais là-bas. Le seul parmi nos doyens. Mais le problème, c'est quoi? L'État donne les moyens aux gens qui peuvent aller régler le problème. C'est des gens qui peuvent dire la vérité à leur père et à leur mère qui peuvent régler ce problème. Par espérance, je vous dis, le jour qu'un de vos enfants se décide de régler un problème entre vous et sa mère, ça sera résolu tout de suite. Moi, je viens en forêt. Il faut éteindre le problème de la forêt. Il faut l'éteindre. Pour éteindre le problème de la forêt, je ne veux pas que ça retarde 1. 2, je veux que le... c'est en cours maintenant. Mais bien sûr. Le problème est en cours d'extinction. C'est ce que vous croyez. Oui. Ils sont allés endormir le problème. Vous savez pourquoi? Pourquoi endormir? Je vous dis maintenant là, la semaine passée là, il y a eu quelques victimes là-bas parce que des essais d'antiballes ont échoué. On prend l'antiballe pourquoi? C'est pour faire la guerre demain. Et je vous dis... Vous avez la preuve de ce que vous venez de dire là. Je vous ai dit que je ne mentirai jamais. Ma maman est Thomas, mon père est Malinké, je connais les réalités là-bas. C'est pas parce que le guerrier est ici, le Konéaké est cela, ce n'est pas ça. L'ethnocentrisme a été semé, cultivé et entretenu par nos propres frères qui sont allés commander chez eux. Oui, mais c'est que on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble dans ce pays. Tout à fait. C'est ça qu'il faut expliquer. Mais pour que ça marche, oui, il faut qu'on fasse venir les neveux impartiaux, acceptés des deux côtés, c'est très rare. Les neveux impartiaux qui peuvent venir voir leurs parents là-bas. Là. Je vous donne vous faites partie de ce groupe de neveux alors? Vous avez dit que votre maman... Où j'ai les moyens, moi, de payer les frais des gens que je vais choisir à Conakry, d'aller choisir les gens là-bas, les déplacer, d'organiser les rencontres. Où moi je vais trouver rencontrer le ministre Galema, rencontrer la coordination de la Guinée forestière, rencontrer les représentants de la communauté Kounia à Conakry, ils peuvent... Je vous dis, il est à la retraite. Oui, le ministre Galema, c'est un cas, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est la première promotion de l'université guinéenne, la promotion Lénine. Il est à la retraite. Il est à la retraite, mais c'est un homme de bonne foi. Moi, je l'ai reçu sur ce plateau. Tout à fait. Mais Thomas et Mania se réunissent chez lui presque tous les samedis. Tout le monde mais il n'a pas les moyens de financer une mission qui va aller à Zérékoré, à Beila, partout, pour arranger ça. Ces étudiants sont pleins dans la structure gouvernementale. Oui, il peut les appeler et leur dire faites ça, ils le font tout de suite, même s'il n'est plus aujourd'hui en activité. Frère, là où nous sommes, très sincèrement, je demande à l'autorité de choisir des sociologues du terroir. Écrivez au ministre de l'administration du territoire, et écrivez au ministre Galema et faites-leur des propositions concrètes. Mais je vous ai dit, je n'ai pas écrit à qui ici. Dans ce cas précis? Non, mais tout dernièrement, c'est pas la peine quand maintenant, il faut écrire. Je vais écrire à des gens qui ne m'ont pas répondu depuis le départ. Le ministre Galema, si vous écrivez au ministre Galema, il va vous répondre, c'est sûr. Je n'écris pas, je l'appelle même sur le coup de téléphone, mais je ne l'embêterai pas, il n'en a pas les moyens. C'est pas question de moyens chez Galema. Galema est un homme humble, il va vous écouter et il va se donner les moyens de trouver les moyens qu'il vous faut pour partir. J'en ai la conviction. Il n'est pas le ministre des Finances. Il n'est pas le ministre des Finances, mais parlez à Galema, c'est un homme... Mais je suis avec lui tous les jours. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé? Mais on en parle tous les jours. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'il faut donc pour éteindre rapidement ce problème? Pour éteindre ce problème, il faut que l'État trouve des neveux impartiaux pour régler le problème.
et que l'État trouve des spécialistes pour aller désarmer et réconcilier en même temps. Au moment de la réconciliation, on profite pour désarmer les gens. Mais je vous dis tout de suite, allez avec tous les galons pour aller désarmer les gens en forêt là-bas, ils ne vous connaissent pas. Vous n'aurez rien. Envoyez des millions, vous n'aurez rien. C'est clair. Bon, écoutez, dans ces conditions, moi je crois que l'approche sociologique telle que vous l'aviez définie pourrait être intéressante, mais parce qu'il y a des neveux dans ce groupe qui sont neveux et des Guerzé et des Konianké en même temps. Tout à fait. Tout à fait. Il y a le cas de certains dans ce cas-là. Tout à fait. Moi, je connais des gens, par exemple. Donc, eux, ils sont bien placés. Permettez, quand je connais des gens, quand ils parlent à sa maman Guerzé, à son père Guerzé ou à sa maman Konianké, on le comprend tout de suite. Mais il y a d'autres là-bas qui, à cause de leur argent, à cause de leur religion, se sont fait dédaigner de l'une de leurs familles, et c'est pourquoi ils ne sont pas écoutés. Mais non, justement, sur cette base, personne n'écoutera personne. Voilà. D'abord, il faut expliquer qu'en Guinée, qu'en République de Guinée, la laïcité de l'État n'a jamais été mise en cause et que l'État guinéen restera unitaire et laïque. C'est ça qu'il faut expliquer. Allez-y. Ce n'est pas ça qu'on explique chez nous. Mais non, mais c'est ça qu'il faut expliquer. On ne vous comprendra pas. Moi, je vous comprends. Vous êtes... Nous, on ira dire là-bas, toi, papa, tu es venu épouser la fille des autres. Vous m'avez mis au monde. S'il n'a pas raison, je dis, papa, tu n'as pas raison. Ouais. Et regardez ce que tu fais. Mais moi je vous comprends. C'est vous qui semblez ne pas me comprendre. Non. Il y a deux points sur lesquels l'État guinéen ne cédera jamais. La laïcité de l'État et l'unité de la nation. Donc, voilà deux points sur lesquels il faut absolument convaincre tout le monde que, quelles que soient les circonstances, la République de Guinée restera un État laïque et unitaire. Point à la ligne. Frère, ce que tu es en train de dire en français là, aucun... Mais c'est ça qu'il faut traduire en Guélé et en Konianké. Permettez, ces formules-là ne marchent pas sur le plan local. Mais c'est ce qui est écrit dans la loi guinéenne et la loi ne variera pas pour faire plaisir à X ou à Y. Permettez. Ça, c'est la loi. Mais pour l'exécuter maintenant... C'est vous qui devez faire exécuter ça. Eh bien sûr, mais vous êtes parti à l'école. Oui, mais il faut qu'on nous donne les moyens. Ils vont vous donner les moyens. Demandez les moyens. Ils vont nous donner les moyens quand ça va reprendre encore. Non, ça ne reprendra pas. Prions Dieu que ça ne reprenne pas. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Si jamais ils retardent le problème de la forêt, ils ne le font pas à temps. En cas de problème, quelqu'un m'appelle, je n'irai pas. Je ne suis pas militaire, je n'irai plus une troisième fois. Vous avez parlé d'approche sociologique et utile. C'est le temps maintenant. Mais là, c'est maintenant qu'il faut demander... C'est maintenant le temps. Bon, bref, merci pour... nous allons passer à autre chose. On a souvent vu du monde dans les rues de Conakry ces derniers temps. Par rapport à la crise de l'électricité, il se trouve que beaucoup utilisent cet argument pour créer parfois des troubles à l'ordre public, parce que quand des travailleurs, après le boulot, retournant chez eux, trouvent les rues barricadées, il y a des jets de pierre, il y a de la casse sur une logistique personnelle et privée à des gens, vous voyez, et tout cela, comment voyez-vous tout ça, vous? Bon, je précise que toutes les actions qui ont été dirigées par le chef de l'État lui-même, le guichet unique par exemple, la retraite des militaires par exemple, il n'y a eu aucun défaut. Mais tout ce qu'il a confié aux gens auxquels il a eu confiance, il y a eu des problèmes. Et le problème de l'électricité, je vous ai dit la dernière fois, quand il est arrivé là, il y a deux problèmes que les gens n'ont pas compris. Lesquels? Le premier problème, c'est cette affaire d'électricité. Le deuxième, c'est cette affaire de législative que les gens n'ont pas compris. On abordera l'aspect législatif après. L'affaire de l'électricité, depuis au départ, les gens n'ont pas été informés que toutes les installations sont fœtus. Il faut 5 à 6 ans pour qu'on ait le courant. Ils n'ont pas été suffisamment informés. Un problème de communication alors. Un problème de communication. Quand le président a dit les gens ne vont pas rester dans l'obscurité tout ce temps-là, il a déboursé de l'argent
beaucoup d'argent. J'ai entendu parler de 144 millions de dollars Beaucoup, enfin, qui a été mal géré. Je n'ai pas les données chiffrées personnellement, mais je sais que beaucoup d'argent... J'ai lu dans un journal 144 millions de dollars. Il dit qu'il faut que les gens aient un minimum de courant en attendant que l'État ne finisse. Mais ce n'est pas lui, le ministre de l'énergie. Ce n'est pas lui qui a géré la chose. Ce n'est pas vrai. Maintenant que ça ne va pas, la population a raison. Qui vous dit que c'est le ministre de l'énergie qui a géré la manne sortie des caisses de l'État pour cette affaire d'électricité? Je ne vous ai pas dit que c'est lui qui a sorti. Moi j'ai dit gérer, je n'ai pas dit sortir. Gérer? Non, mais c'est son département qui a géré. C'est pas évident, hein. Il y avait quand même une coordination générale à EDG. La coordination relève de qui? Il est vrai, du ministère de l'énergie. Et alors? Maintenant, puisque ça ne va pas, la population a raison de manifester son mécontentement. Mais on ne parle pas bien des gens. Non, mais quand la population a raison dans le tort, mais moi, je sais que je vais dire, mais non. C'est que je vous dis, la population a raison de manifester son mécontentement, oui. Mais jusqu'à aller casser les voitures des gens, à brûler les maisons des gens, ça c'est les loupards des jeunes filles. Ça c'est les loupards qui se mêlent à la population pour accomplir leurs sales besoins. Comment on appelle ça dans un état normal? Comment vous appelez ça? Ça c'est un trouble à condamner. Trouble à l'ordre public, voilà. Maintenant, c'est lâchez le mot. Oui. Donc, manifester, tant mieux, moi je vous laisse parler, vous me laissez parler. Manifester. Mais ce n'est pas une conférence de débat, c'est une interview. Manifester, je suis d'accord. Mais trouble à l'ordre public, c'est non. Oui, je le sais. Mais le problème étant déjà posé, qu'est-ce qu'il faut pour arranger? C'est les solutions que nous devons dégager ici. Premièrement, le gouvernement a pris encore la décision de faire venir un groupe de 50 mégawatts pour donner le courant à Conakry. Un groupe de 50 mégawatts pour donner le courant à Conakry incessamment. C'est pas un groupe. C'est quoi? Vous avez votre information de quelle source? Bon, cette information, je l'ai reçue avec un ami de moi, je vous donne une information de source française. Oui. C'est des groupes qui seront en location. Et ces groupes, arrivés à Conakry, devraient pouvoir soulager. Il est vrai que la... Non, mais pourquoi vous m'avez contredit? Ce n'est pas des groupes. Non, vous avez dit un groupe. Un groupe, c'est plus qu'un groupe électrogène. Mais même si c'est 50 groupes, j'ai dit 50 mégawatts. Les 50 mégawatts, d'accord. Mais ce n'est pas un seul groupe qui va produire. Non, je ne dis pas que ce soit 5 Vous avez dit un groupe. C'est pourquoi je vous apporte la contestation. Merci. Mais c'est 50 mégawatts en tout pour 50 mégawatts. Un peu plus. Même si c'est des groupes qui viendront d'Angleterre. L'essentiel est de savoir que l'État a déjà pris des dispositions pour alimenter Conakry en courant et les groupes sont en cours de route pour venir. Donc, ce qu'il faut dire à la population maintenant, l'obscurité ne plaît à personne. Moi-même, hier, j'étais dans l'obscurité. Tout le monde est dans l'obscurité à Conakry. Mais que l'on chasse quelque chose. Le gouvernement qui est là aujourd'hui, quels sont ses moyens? Quelle est son ambition? C'est ce que nous devons suivre. Mais je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit, ce gouvernement est comme un père de famille qui meurt, il laisse en héritage 100 000 francs et 500 millions de dettes. En attendant de payer la dette, vous pensez que les gens qui sortent, qui cassent, en revendiquant, vous pensez que cela est une chose normale? C'est anormal. C'est anormal de revendiquer en cassant. Mais à dire que nous sommes dans l'obscurité, ils ont raison. Tant mieux. Parce qu'ils savent que l'État a donné de l'argent pour qu'ils aient de la lumière. Mais justement, mais là, il ne faut pas casser les biens des autres. Voilà. Et ça, c'est condamné. Je vous dis, vous êtes parti sur la transversale 4, la T4 qui part de Lambaye à Sangoya. Il y a un bureau d'énergie électrique de Guinée, de l'EDG, qui est sur cette transversale 4. C'est un bâtiment à 4 niveaux, je crois. Ce bâtiment n'appartient pas à l'EDG. Et les gens sont venus.
ils ont brûlé le véhicule de l'EDG, ils ont détruit les bureaux, ils ont tout saccagé. Et il y avait des privés qui habitaient, je crois, entre le 2e jusqu'au 4e niveau. Ils sont montés, ils ont tout cassé, ils ont tout volé. Vous pensez que ça doit se faire dans un état normal? Ça, c'est mauvais, mais je vais vous dire. On vient de m'appeler, j'étais dans votre bureau. Ma cousine me dit qu'elle a perdu toute sa voiture dans ses casses, tout de suite là. Ma cousine vient de m'appeler. Sa voiture est broyée. Il a la voiture de son jeune frère qui m'a appelé. Ça, c'est du mauvais. Ça, c'est le laisser aller qu'il faut arrêter. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Il faut informer la population. Bien communiquer alors. Bien communiquer, dire à la population ce qui s'est passé, il y a eu de la mauvaise gestion, mais indépendamment de la volonté des principaux leaders, il y a certains de vos fils qui ont saboté, qui ont volé, mais le gouvernement a pris telle disposition, d'ici telle date vous aurez le courant. Ah, le président a dit l'autre jour au Palais du Peuple qu'il y a vol de carburant à l'EDG. Et il a dit ça, il a dit en termes très clairs. Il a dit d'ailleurs en sous-sous. Bon, ce que je vais vous dire, oui, très sincèrement, je vous ai toujours dit, je n'appartiens pas à un parti. Non, c'est pas non, attendez. Mais le président a dit qu'il y a vol de carburant. Permettez, ce que je suis en train de faire là est incompatible avec la politique politicienne. Mais ce que je vais vous dire, le gouvernement de la Troisième République a une bonne volonté, mais le Guinéen est difficile à gérer. Tout le monde doit se patienter jusqu'à ce qu'il y ait les deux pouvoirs en place pour voter les nouvelles lois et que tout le monde soit obligé de respecter la loi du paysan au président de la République. Vous voulez dire que la Guinée est un pays hors la loi aujourd'hui? On est hors la loi dans ce pays? Ah, voici la loi, marche, toi, tu sais. Non, mais quand même. C'est que tu viens de dire, la marche, elle est cassée. Il y a un État en place. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas il faut que l'État se mette en place. Permettez. C'est ce que les gens ne comprennent pas et j'ai expliqué. Aujourd'hui, quand un État est là, un président est élu, c'est presque 40% du pouvoir. Il faut que les législateurs soient là pour voter les lois et demander à l'exécutif de les appliquer. Le pouvoir régalien de l'État, c'est de protéger tous les citoyens. Mais l'État protège autant qu'il peut. L'État protège autant qu'il peut. Sinon, on ne serait pas là. Hein? Bon, bref. Alors, rapidement, un mot sur les législatives avant qu'on ne se quitte, M. Touré. Les législatives, la date est fixée, ce sera le 24 septembre 2013. Ce que je crains pour la prochaine assemblée, c'est une majorité médiocre. Qu'est-ce que vous appelez majorité médiocre? C'est-à-dire... Ça va être le dernier sujet qu'on va aborder pour aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opposition ou la mouvance est la majorité. Si la majorité est médiocre, c'est mauvais et pour l'opposition, et pour le gouvernement, et pour la République. Et pour la République voilà. de Guinée. C'est ce que je Il ne faut pas mettre de médiocre à l'Assemblée. C'est ça. Non, permettez. Non, moi je vous comprends. Vous savez pourquoi? C'est que là où nous sommes aujourd'hui, je vous l'ai dit la dernière fois. Allez rapidement là. Avec la désintoxication des militants des deux camps, on risque de ne pas avoir une majorité aux urnes. Qui ont? La Guinée risque de ne pas avoir une majorité. Mais désintoxiquer les militants, moi je crois, je ne sais pas si c'est vous qui vous trompez ou si c'est moi qui ne vous comprends pas, mais désintoxiquer les militants, à mon avis, c'est une très bonne chose parce que à ce moment, les attitudes viscérales vont changer. Les gens, quand vous les désintoxiquez, ils vont revenir à la normale. Ce seraient alors des hommes qui vont agir en fonction des dispositions légales. C'est ce que moi j'appelle les militants désintoxiqués. Tout à fait. Maintenant, si les militants de l'opposition comprennent que leur président n'avait pas trahi pour dire d'arrêter les marches pour ne pas faire du sang, et de l'autre côté, si les militants comprennent que le président ne fixe pas la date des élections, il ne faut pas qu'ils se fassent pour ça, qu'ils acceptent de venir aux élections et que si l'opposition ne venait pas, il n'y aurait pas d'élection. Si tout le monde comprend ça, tout le monde va venir et on aura une majorité
positive. Positive. C'est ce qu'on cherche en fait. Voilà. D'où Mais qu'elle vienne. mais ce que je crains là, ce que je vois venir là, c'est une majorité. Non, d'où qu'elle vienne, la majorité sera positive, qu'elle soit de l'opposition ou de l'alliance. Monsieur Diaby. La majorité, on n'a pas le choix aujourd'hui, hein. La majorité sera positive. Il n'y aura jamais de majorité négative dans ce pays parce que il faut agir en fonction des intérêts de la République, en fonction des intérêts de la nation. Je vais terminer par vous dire une chose. Allez-y, rapidement. Le président américain, Donald Roosevelt, disait « Rien de ce qui touche à la politique ne relève du hasard. Soyons sûrs que ce qui se passe en politique a été bel et bien préparé. » C'est-à-dire, en politique, tout ce qui relève de la politique doit être médité. Mais les gens me disent... Permettez. Non, moi j'ai une question de timing programmé. Donc je vous dis tout de suite que le hasard n'existe pas, il ne faut pas rêver. Oui, le hasard et l'improvisation n'aboutiront jamais. Je vous remercie, M. Touré, d'être venu. Merci. Passez une très bonne soirée. Merci.